Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et la fin du livre Le Mangeur d'Hommes. Alors tout d'abord désolé, je vais changer mon fond d'écran, je viens de m'apercevoir que j'avais pas mis le bon. Désolé pour l'écart de sortie entre la dernière vidéo et celle-ci. Voilà, bleu c'est mieux parce que ça en rappelle l'eau et c'est vachement bleu, plus bleu que d'habitude, c'est très bizarre. J'ai eu pas mal de choses à faire et ce soir j'étais en train, pour une fois que j'étais on va dire tout seul chez moi tranquille, je me suis dit tiens je vais jouer à la PS5, j'étais en train de jouer quand je me suis dit allez je vais faire plaisir à mes abonnés, je vais arrêter de jouer, je vais lire. Donc on va continuer l'histoire du Mangeur d'Hommes, surtout que la dernière fois je vous ai laissé un petit peu quand même sur la fin, je vous ai laissé bien salaud que je suis, parce que je savais qu'il y en a certains dans les commentaires qui me diraient non c'est quoi ce suspense sur lequel tu nous as laissé. Zach était en train de... Enfin Alex avait prouvé d'abord à Zach que tout ce qu'il écrivait sur sa machine à écrire, rappelez-vous, se réalisait. Ensuite, dans les phrases qu'il écrivait, il avait fait venir Brandon par magie, on va dire, à la porte, parce que lui-même ne sait pas comment ça se fait qu'il était là, devant chez Zach, et alors qu'il essayait de prouver à son tour à Brandon que ce qu'il écrivait, ça arrivait. Alex l'avait pris à part en disant « Mais non, c'est un débile, t'auras beau prouver que... il croira jamais ». Le problème, c'est qu'ils avaient laissé Brandon seul avec la machine à écrire. Ils se sont aperçus qu'il avait écrit quelque chose et qu'il s'était barré à toute vitesse. Donc on va continuer l'histoire en se demandant, en sachant maintenant ce que Brandon a écrit. Donc j'espère... Je ne sais pas si je vous l'avais dit que vous allez bien. J'espère que vous serez nombreux avec moi à découvrir la fin de l'histoire. Comme d'habitude, installez-vous confortablement et c'est parti pour la suite. Je vous souhaite une bonne écoute. J'entendis la porte d'entrée claquer. Brandon avait quitté la maison. Une seule chose m'obsédait, savoir ce qu'il avait tapé sur ma vieille machine à écrire. D'un coup sec, je tirai la feuille du rouleau et l'approchai d'une bougie. « Attention, Zach, tu vas la brûler, me dit Alex. J'éloignai la feuille. La lumière orange vacillait sur la page blanche. Ma main tremblait tellement que j'avais du mal à lire. Alors demanda Alex, impatiente. Il. Alex m'arracha le papier des mains et lut à haute voix. Caché dans la cave de Zach, le monstre blob attendait de la chair fraîche. Quel idiot! Hurlai-je en rage. Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Pourquoi a-t-il tapé ça sur mon histoire? Alex fixait la feuille, consternée. Brandon se croit drôle, dit-elle. Je repris la feuille. Il a saboté mon histoire. Je dois tout recommencer maintenant. Oublie ton histoire, Zach, m'interrompit-elle. Pense plutôt au monstre. Hein? Un frisson me glaça la nuque. Je lâchai la feuille. Tout ce qu'on écrit sur cette machine se réalise, me rappela-t-elle. J'étais tellement en colère contre Brandon qui avait gâché ma feuille que j'avais totalement oublié les pouvoirs mystérieux de la machine. Tu crois que... commençai-je. Ma bouche devint soudain très sèche. Un blob nous attend dans la cave, murmura Alex. Oui, il attend de la chair fraîche. De la chair fraîche? Ma gorge se noua. Alex et moi étions terrorisés, pétrifiés d'horreur. Paralysés par la peur, nous nous fixions, incapables de parler. Mais le monstre blob n'existe pas, articulai-je finalement. Je l'ai inventé. Comment un blob pourrait-il se cacher dans la cave? Les yeux d'Alex brillèrent. Tu as raison, ça n'existe pas. Donc, aucun souci à se faire. Elle afficha un grand sourire, aussitôt suivi d'une grimace d'horreur. On venait d'entendre un bruit sourd en provenance de la cave. Qu'est-ce que c'est? M'étranglai-je. Nous regardâmes vers la porte. Le bruit retentit de nouveau. On aurait dit des pas. Est-ce que ça vient de là? De là? La peur me faisait bégayer. Alex comprit ce que je voulais dire. Elle hocha la tête. Oui, de la cave, murmura-t-elle. Je pris une bougie, la main tremblante, et me dirigeai vers le couloir, suivi de près par mon ami. Nous nous arrêtâmes net. Les bruits se firent plus forts. Je pris une profonde inspiration et m'approchai de la porte de la cave. Alex, les yeux écarquillés d'effroi, plaqua ses mains sur son visage. « Quelqu'un monte l'escalier » hurlai-je. « Cours, Alex, va-t'en » Il était trop tard. La porte grinça en s'entrouvant. Une lumière blanche m'aveugla. La main en visière pour me protéger de l'éblouissement, j'aperçus une grande silhouette sombre qui franchissait la porte.
Papa hoquetai-je. Il braqua sa torche électrique par terre. Papa, mais qu'est-ce que tu fais demandai-je d'une voix paniquée. Vous allez bien, les enfants s'assura-t-il en plissant les yeux. Pourquoi êtes-vous si effrayés? Comment expliquer la situation? Je ne pouvais quand même pas lui dire que nous pensions qu'un monstre se cachait dans la cave. J'étais en bas, en train d'examiner le disjoncteur, expliqua mon père. Ça m'a pris un temps fou, et je ne comprends toujours pas pourquoi la lumière ne revient pas. Il se gratta la tête. On vous a cherché partout, monsieur Beauchamp, dit Alex. On n'a pas arrêté de vous appeler. Je ne vous ai pas entendu, les enfants, répondit papa. Je suis allé prévenir ta mère, Zach, puis je suis descendu à la cave. Papa secoua la tête, perplexe. Quel orage étrange! Il a disparu aussi soudainement qu'il est arrivé. On dirait que quelqu'un l'a allumé puis éteint, comme une ampoule. Alex et moi nous regardâmes. Oui, c'est bizarre, murmura mon ami. Je soupirai profondément. Papa, commençai-je. Oui, Zach. Quand tu étais dans la cave, tu n'as pas senti comme une présence? Une présence? Demanda-t-il, étonné. Oui, as-tu remarqué quelque chose d'étrange? Ou entendu un bruit inhabituel? Non, rien, répondit-il en me dévisageant. Aurais-tu peur de quelque chose, Zach? Je sais que le noir t'effraie. Tu veux que je reste près de toi un moment? Non, non, ça va, papa. Vraiment, je me demandais simplement si... Mon père tourna les talons vers la cuisine. Je vais téléphoner à la compagnie d'électricité, décida-t-il. Ils sont certainement en train de réparer les lignes. Je le suivis des yeux. Le rayon jaune de sa lampe éclairait le chemin devant lui. Ouf! Cette fois, la machine à écrire n'a pas fonctionné, dis-je, joyeux. Pas de pouvoir, pas de monstre blob. On a eu chaud. Descendons vérifier alors, rétorqua Alex. Quoi? Je m'éloignai précipitamment de la porte ouverte de la cave. Tu es devenue folle ou quoi? On doit savoir si ta vieille machine possède des pouvoirs ou pas, déclara-t-elle. On n'a pas le choix, Zach, il faut descendre. Mais, bégayai-je. Passant devant moi, Alex fit un pas dans l'escalier noir comme un tombeau. Puis elle s'arrêta. Zach, tu viens, oui ou non? Je n'avais pas le choix. C'était moi qui tenais la bougie. Alex était mon ami. Je ne pouvais pas la laisser descendre toute seule dans ce piège. Je reculai malgré moi. Mon cœur battait comme un tambour. Ma bouche était sèche. Je tentais de la dissuader. Mon père a dit qu'il n'y avait rien en bas. On peut le croire. Inutile de vérifier, Alex. Tu es vraiment encore plus trouillard que je le pensais, dit-elle en descendant une marche. Tu m'abandonnes, c'est ça? Les jambes molles comme du caoutchouc, je m'obligeais à faire un pas. Bon, d'accord, j'arrive. Attends-moi, répondis-je à contre-cœur. Je posai le pied sur la première marche et m'arrêtai. Promets-moi qu'on n'y restera qu'une seconde, Alex. Juste le temps de voir si le monstre est caché dans la cave. Caché dans la cave. Le monstre blob attendait de la chair fraîche, dis-je, pour moi-même. Je trébuchai sur la marche suivante et me rattrapai de justesse à la rampe. La bougie avait considérablement diminué, mais elle ne s'était pas encore éteinte. La cave s'ouvrait devant nous, pareille à un gouffre profond et noir. Elle me donnait l'impression d'un tunnel dont je ne pourrais jamais m'échapper. Arrivés en bas de l'escalier, nous tendîmes l'oreille. Il y régnait un silence absolu. J'élevai la bougie dont la flamme vacillait. De hautes piles de cartons apparurent à la lueur orangée. Derrière, j'aperçus les 2 armoires où mes parents rangent les vêtements d'hiver. Le monstre a pu se cacher derrière les cartons, murmura Alex. Ou dans ces armoires? J'avais les mains moites, je commençais même à frissonner. Alex, fiche-moi la paix, bredouillai-je, la peur au ventre. Il n'y a pas de monstre. À tâtons, nous avançâmes lentement pour vérifier. Le blob ne se cachait pas derrière les cartons. « On peut partir maintenant ?» suppliai-je. Alex s'énerva. « Tu ne veux pas connaître la vérité? Tu ne veux pas savoir si ta machine a de réels pouvoirs? »« Non, pas vraiment. Ça suffit maintenant. » Elle m'arracha la bougie de la main et partit inspecter une autre pile de vieux cartons. « Hé, rends-moi ça !»« Oh, ça va, dit-elle sèchement. Reste à côté de moi et tout ira bien. »
Tu veux dire tout ira mal, me rebellai-je, paniqué. Je veux remonter. Mais Alex se déplaçait rapidement entre les cartons. Je m'empressais de me coller à elle. Quelle horreur, cette cave. Même en plein jour et avec de la lumière, j'ai peur d'y descendre. Alex, chuchotai-je, est-ce qu'on peut... Je m'immobilisai subitement et bloquai ma respiration. J'avais entendu un bruit, un claquement régulier venant du mur. Mais Alex s'éloignait déjà vers la buanderie. « Alex !» Je traversai la pièce en trombe, si vite que je me cognai à elle. « Ah !» « Et fais attention !» gronda-t-elle. « Alex !» hurlai-je. « Écoute, tu n'entends rien ?»« Quoi ?» Un doigt sur la bouche, je lui fis signe de se taire. Le bruit régulier venait du mur du fond. « Tu l'entends ?» chuchotai-je dégoulinant de sueur. Alex hocha la tête, les mains serrées sur la bougie. « Que va-t-on faire ?» continuai-je. « Il attend de la chair fraîche, » murmura Alex, moqueuse. « Merci, je le sais, » grognai-je. « Pas besoin de me le rappeler. » Je la tirai par le bras. « Viens, il faut en parler à papa. » J'essayai d'apercevoir l'escalier à travers l'obscurité. Les marches semblaient à des dizaines de mètres de nous. « On n'y arrivera jamais, » sanglotai-je. « On va devoir passer en courant devant le monstre pour atteindre l'escalier. »« On a deux solutions, Zach, » dit Alex, irrité. « Ou on reste ici, ou on part. Choisis. » On s'en va. Si on courait très vite, on réussirait peut-être à échapper au blob. Il était peut-être trop gros pour nous rattraper. Allez, me pressa-t-elle, j'y vais la première puisque j'ai la bougie. Non, Alex, je voudrais courir à côté de toi, demandai-je faiblement. D'accord, à 3, on file. 3 secondes plus tard, on détalait comme des lapins vers l'escalier. Nos chaussures résonnaient sur le sol en ciment. Alex courait plus vite que moi en protégeant la bougie d'une main. Mes jambes me semblaient si lourdes. « Ouais !» criai-je tout à coup. Comme par magie, la lumière était revenue. Cela nous surprit tellement qu'on s'arrêta dans notre course, ébloui. Après un demi-tour, nous fîmes face au mur du fond, là où on entendait le monstre. C'était une main rose tapait contre le vasistas ouvert. « La main du blob !» pensai-je, horrifié. « C'est un gant en caoutchouc !» s'exclama Alex. « Les gants de jardin de papa !» m'étranglai-je. D'habitude, il laisse sa paire de gants sur le rebord de la fenêtre. Suspendu à un clou, battu par un courant d'air, l'un d'eux claquait contre la vitre. Alex éclata de rire la première. Je l'imitais, mais c'était un rire nerveux. J'avais eu tellement peur. Comme j'étais soulagé de savoir qu'il n'y avait pas de monstre caché dans la cave, enfin je respirais. Nous remontâmes joyeusement l'escalier. Alex gagna l'entrée pour rentrer chez elle. « Merci pour cette excellente soirée, » plaisanta-t-elle. « C'était mieux qu'un film. À demain, Zach. » Elle franchit la porte, puis ajouta avant de partir. « On a été un peu dingue ce soir. Enfin, à propos de cette vieille machine à écrire. »« Oui, on a un peu déliré. Elle n'a aucun pouvoir, admis-je. Elle n'a pas fait apparaître le blob, et la lumière est revenue sans qu'on intervienne. »« Ce sont juste de drôles de coïncidences, » conclut-elle, ravie. Elle claqua la porte sur elle. « Tu es occupé, Zach ?» demanda maman. « Pas vraiment. Nous étions samedi après-midi, et je traînais, malgré mes devoirs à faire. Étendu sur le canapé à regarder le plafond, je cherchais des excuses pour ne pas travailler. « Peux-tu aller en vitesse me faire une course ?» continua ma mère. « Les Zederbis viennent dîner ce soir. Et il me manque un tas de choses. » Maman me tendit un morceau de papier. « Voici la liste. »« Pas de problème, » dis-je en me levant du canapé. Je pensais y ajouter 1 ou 2 bricoles. Des bonbons ou du pop-corn peut-être. « Prends ton vélo, Zach. Je suis pressée, lança-t-elle. « Et ne t'arrête pas en route, d'accord ?»« Oui, maman. » Je rangeai la liste dans la poche de mon jean et allai chercher mon vélo. Dehors, le soleil était éclatant, l'air chaud et sec. On se serait cru en été plutôt qu'au printemps. Quelques minutes plus tard, je garai mon vélo contre le mur en briques du magasin. Chez Jack. La clochette de la porte tinta quand j'entrai. Madame Jack était à sa place habituelle, près de la caisse enregistreuse. Très grosse, la patronne de la boutique a au moins
3 doubles mentons. Ses cheveux sont blond platine et elle badigeonne ses lèvres de rouge vif. Elle porte toujours d'énormes boucles d'oreilles. Madame Jack est gentille avec tout le monde, sauf avec les enfants. Elle les hait, persuadée qu'ils viennent pour la voler. Elle nous suit comme un gros chien dès qu'on franchit le seuil de sa boutique. Je fermai la porte derrière moi et sortis la liste des courses de ma poche. Accoudée au comptoir, la marchande leva lentement les yeux du journal étalé devant elle. Elle me toisa d'un regard méprisant. « Je peux t'aider » marmonna-t-elle. J'agitai la liste. « Je dois juste prendre 2 ou 3 choses pour ma mère, » répondis-je. Elle m'arracha le bout de papier des mains pour le lire, puis me le rendit. « Le thon est au fond, » grogna-t-elle. « Vas-y tout seul. »« Merci, madame. » Pour une fois qu'elle ne me collait pas. Je pris 2 boîtes de thon, les posai dans un panier et passai devant le rayon boucherie. Les tranches de viande rouge s'étalaient sur le comptoir, derrière une longue vitre, et un énorme quartier de bœuf pendait au plafond. J'allais m'éloigner de ce triste spectacle quand la carcasse de la vache, pourtant bien morte, remua. « Burk !» Le quartier de viande rouge se balançait de droite à gauche. Surpris, je m'arrêtai et le fixai. Il vacilla plus fort encore. Puis j'entendis une voix rauque qui souffla. « Chair fraîche, chair fraîche !» Je poussai un petit cri de frayeur. Le quartier de bœuf se balançait lentement d'avant en arrière. « Chair fraîche !» répétait le murmure d'une voix râpeuse. « Chair fraîche !»« Non !» criai-je, horrifié. Je lâchai le panier et reculai. Je poussai un autre hurlement lorsque Brandon surgit comme un diable dans l'allée. « Chair fraîche !» murmura-t-il. Puis il éclata de rire. Annie et Amy, les jumelles, apparurent à leur tour. Elles pouffaient, au bord de l'asphyxie. « Comme il est drôle !» s'exclama Annie, ironique. « Zach, tu es rouge comme une tomate !» fit sa sœur. Mon visage était bouillant, une vraie marmite. J'avais tellement honte. Comment avais-je pu tomber dans un piège aussi stupide? À présent, ils allaient raconter à tout le monde que mes nerfs avaient lâché devant un morceau de viande. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» m'énervai-je. « On a vu ton vélo dehors, » répondit Brandon. « Alors on t'a suivi dans le magasin. Tu ne nous as pas vus? On était juste derrière toi. »« J'en ai marre !» hurlai-je sans pouvoir retenir ma colère. « Que se passe-t-il » lança Madame Jack. « On peut savoir ce que vous fabriquez, sale gosse ?»« Rien !» criai-je. « J'ai trouvé le thon. » Me tournant ensuite vers Brandon et les jumelles, j'ajoutai. « Et vous, fichez-moi la paix !» Brandon tendit alors les bras devant lui. Il se mit à marcher comme un somnambule, les jambes raides, dans l'allée du magasin. « Tu me contrôles, Zach, déclara-t-il d'une voix de robot. « Je suis en ton pouvoir. » Et il s'avança vers moi en titubant comme un zombie. « Ta machine à écrire me contrôle. Ta machine détient le pouvoir. Je suis ton esclave. »« Arrête, va-t'en !» criai-je. « Tu te crois drôle ?» Les jumelles ricanèrent comme des idiotes. On aurait dit des oies. Elles fermèrent les yeux à leur tour et tendirent les bras. Elles commencèrent à marcher vers moi comme des zombies. « Nous sommes en ton pouvoir !» répétait Amy. « Tu contrôles tous nos mouvements !» renchérit Annie. « Laissez-moi tranquille, lançai-je. Vous êtes cinglés. » Soudain, je vis Madame Jack bondir vers nous, le visage rouge de colère. « Que faites-vous » beugla-t-elle. « On n'est pas au centre aéré ici, espèce de voyou. » Brandon et les jumelles arrêtèrent immédiatement leur numéro de mime. « Si vous n'avez rien acheté, fichez le camp » tonna-t-elle. « On s'en va, fit Brandon. Ils quittèrent le magasin. Madame Jack me dévisagea méchamment. « J'ai presque fini, madame. » La femme me suivit comme une ombre dans le magasin alors que je remplissais le panier. Je payai et sortis rapidement de la boutique. J'étais si énervé contre ces 3 idiots que j'avais complètement oublié mes bonbons et mon pop-corn. « Ils se moquent toujours de moi, » râlai-je sur le chemin du retour. « J'en ai marre de passer pour un imbécile et un peureux. Marre !» Ça me rendait malade. De retour à la maison, je laissai tomber mon vélo dans l'allée et me précipitai dans la cuisine. Je jetai les courses sur la table. « Marre ! J'en ai marre !» Je filai dans ma chambre et m'installai dans mon fauteuil. Je me mis à taper frénétiquement sur mon clavier. J'écrivis la 3e aventure du blob, la plus monstrueuse de toutes. Je tapais rapidement, sans réfléchir. La colère me donnait des idées.
Pour la première fois, je ne fis pas de plan. Je découvrais l'histoire au fur et à mesure que les caractères noirs s'imprimaient sur les feuilles blanches. L'affreux monstre Blob attaqua toute la ville. Les gens hurlaient, couraient, pris de panique. Ils fuyaient pour sauver leur peau. 2 agents de police courageux s'approchèrent de l'horrible créature pour la combattre. Le Blob, ouvrant son immense bouche baveuse, les avala d'un seul coup. Des hurlements terrifiés s'élevaient. L'énorme monstre mangeait les êtres humains vivants. Le plus grand désordre régnait dans la ville dévastée. Le Blob immonde avançait, ravageant tout sur son passage. « Oui, m'écriai-je, c'est ça !» Je rendais ainsi à chacun la monnaie de sa pièce, à chaque habitant de cette ville qui s'était moqué de moi. Ouais, c'était l'histoire la plus excitante, la plus terrifiante que j'avais jamais écrite. « Zach, tu as oublié quelque chose !» Je reconnus le voix de ma mère. Elle me rejoignit dans ma chambre. « Il faut que tu retournes au magasin, tu as oublié le pain, dit-elle. »« Oh, désolé, maman. » Je soupirais, déçu. Je n'avais pas envie de m'arrêter maintenant. Ça marchait si bien. Je m'amusais tellement. Mais je me remettrai au travail dès mon retour. Maman me donna un peu d'argent et je repris mon vélo dans l'allée. Tout en pédalant vers le magasin de Madame Jack, je pensais à l'histoire que je venais d'inventer. C'était réellement la meilleure, la plus terrible de ma série. J'avais hâte de la lire à Alex. Tout à coup, un homme en costume sombre se mit à courir si vite devant moi que je l'évitai de justesse. Je ne pus distinguer son visage. Ce type est malade. Faire son jogging en costume 3 pièces. Quelle idée, pensai-je. Soudain, une voiture bleue fonça droit sur moi. Je dus faire une brusque embardée vers le caniveau pour l'esquiver. Au volant, une femme klaxonnait en me faisant des signes frénétiques. Elle fit crisser les pneus de sa voiture en prenant son virage à toute allure. « Les gens sont bien pressés aujourd'hui, » dis-je tout haut. Puis j'entendis un hurlement lugubre. J'accélérai et aperçus la devanture de chez Jack. 2 femmes déguerpissaient à une vitesse hallucinante. Elles agitaient les mains comme poursuivies par le diable. Un autre cri terrifiant me pétrifia. « Attention !» hurla quelqu'un. « Sauvez-vous! Appelez la police! À l'aide! Au secours !» Un petit garçon passa en trompe devant moi en pleurant. « Eh, mais que se passe-t-il » lui criai-je. Il s'enfuit sans me répondre. Quelle était la raison de cette panique générale? Partout des gens couraient, hurlaient. Les voitures klaxonnaient à tout rompre. « Eh, que se passe-t-il » appelai-je. « Il y a le feu quelque part, c'est ça? Eh, répondez-moi » Tout à coup, je compris ce qui se passait. Ouvrant la bouche, je lâchai un cri perçant et perdis l'équilibre. Étendu sur le flanc, ma bicyclette couchée sur moi, j'étais sonné. J'avais pris un coup de guidon derrière la tête. Telle une tornade, un homme m'évita en hurlant. « Sauve-toi, petit, sauve-toi, dépêche-toi » Je dégageai mon vélo et me redressai péniblement. Interloqué, je découvris enfin les raisons de cette panique. L'énorme blob rose débouchait au coin de la rue. Il ressemblait trait pour trait au monstre de mon histoire. C'était un gigantesque cœur visqueux, rose, humide, avec de petits yeux noirs, des veines violettes qui s'entremêlaient au-dessus de sa tête. Sa bouche écœurante, immense, taillée dans son ventre, s'ouvrait encore et encore. Le blob palpitait, palpitait. « C'est mon monstre !» bégayai-je, effaré. 2 fillettes accompagnées d'une dame passèrent en courant près de moi, affolées. Je reconnus Madame Willow qui habite de l'autre côté de ma rue. « Zach, cours, va-t'en !» me cria-t-elle en tirant les fillettes par la main. « C'est une créature atroce, sauve-toi !» « Je sais, » murmurai-je. Elles traversèrent la rue. Bizarrement, je ne voulais pas les suivre. À l'inverse de tous ces gens qui s'enfouillaient, je descendis lentement la rue, mon vélo à la main. Je voulais voir de plus près l'étrange créature. Pour une fois, je ne tremblais pas. Je n'avais plus peur. C'est moi qui ai créé cette chose, me disais-je. J'ai inventé cette scène de dévastation juste avant de sortir de la maison. Et je sais ce qui va arriver. Comme dans mes romans, le blob laissait derrière lui des traces de bave visqueuse. Soudain, son ventre s'ouvrit, sa langue violette jaillit. J'avançai vers lui encore et encore. Épouvantés, désespérés, les habitants du village hurlaient, couraient dans tous les sens. Des voitures, des camionnettes klaxonnaient.
filaient en trombe en faisant crisser leurs pneus. Alors que chacun tentait d'échapper à ce monstre, je restais là, hypnotisé, envoûté, je ne parvenais pas à détacher mes yeux du blob. Je t'ai imaginé, je t'ai inventé. J'étais horrifié, mais aussi curieux, étonné et calme. J'avais écrit cette histoire. Le monstre me fixa soudain de ses petits yeux noirs. Savait-il qui j'étais? Savait-il que je l'avais créé? Pendant que je le regardais, stupéfait, sa bouche s'ouvrit plus grand encore. Il émettait des bruits écœurants. Il se pourléchait les babines comme affamé. De la salive jaune, épaisse, dégoulinait de sa bouche. Il bondit en avant et sa langue s'évança vers moi. Alors seulement la panique me submergea. Je reculai en hurlant. C'était trop tard. Sa langue collante et chaude s'enroula autour de ma jambe. Elle commença à m'attirer vers le gouffre baveux. « Lâche-moi » criai-je en tirant sur ma jambe aussi fort que possible. « Lâche-moi ! Au secours !» 2 agents de police en uniforme surgirent à cet instant devant moi, matraque en main, prêts à frapper. Fous de rage, les policiers tapèrent sur le blob qui battait comme un cœur. Mais les matraques s'enfonçaient mollement à chaque fois que les policiers frappaient sur la chair rose. Le monstre émit un gargouillis dégoûtant, puis sa langue me libéra. « Cours, petit, va-t'en » m'ordonna un des policiers. Mes jambes tremblaient tellement que je faillis m'écrouler. Je sentais encore cette langue collante, chaude contre moi. Je reculai en titubant. La bouche du blob s'ouvrit de nouveau. Sa langue, grasse, happa les policiers. Les 2 hommes se mirent à le frapper frénétiquement, de plus en plus fort. Ils tentaient de repousser, de se dégager de cette langue qui les aspirait. Malheureusement, elle s'entortilla autour d'eux et les emporta dans son immense bouche. Les policiers disparurent dans cet énorme trou noir. Il se referma à tout jamais sur eux en faisant entendre un autre gargouillis immonde. Miam! J'étais horrifié. Non, non, hurlai-je, bouleversé. J'avais envie de donner des coups de poing au blob, de le battre jusqu'à ce qu'il soit écrabouillé. C'est ma faute, c'est moi le coupable. J'avais écrit que 2 policiers se faisaient dévorer par lui. L'histoire horrible que je venais d'inventer se déroulait, là, sous mes yeux. Le blob les avait dévorés parce que j'avais tapé cette scène sur la machine maléfique. Le monstre se lécha le pourtour de son affreuse bouche. Ses yeux minuscules se tournèrent vers moi. Ils me fixèrent comme si j'étais sa prochaine proie. Que se passe-t-il ensuite? Qu'ai-je écrit après cette scène des policiers? Me demandai-je. Tremblant comme une feuille des pieds à la tête, le cœur battait violemment dans ma poitrine. Je tentais désespérément de réfléchir. Vite. Que se passait-il ensuite? Glacé d'effroi, je me souvins. La monstrueuse créature me suivait à la maison. L'immonde blob hoqueta. Il en avait fini avec le plat principal. Il voulait maintenant un dessert. Je devais réfléchir. Il fallait que j'arrête cette ignoble bête sortie de mon imagination. Sinon, c'est moi qui serais son dessert. Le blob commença à glisser et à rebondir sur le trottoir. Je ne pouvais pas rester là 1 seconde de plus. Je récupérai mon vélo, sautai sur la selle et me mis à pédaler comme un fou. À un moment, je fis une violente embardée. Je cognai la pédale au rebord du trottoir, mais je parvins heureusement à retrouver mon équilibre. Je repris de la vitesse en grognant et en soufflant. À mi-chemin du premier pâté de maison, je jetai un coup d'œil derrière moi. Oui, ça se passait comme je l'avais écrit. Le monstre me suivait. Malgré sa taille, il bondissait rapidement. On aurait dit une puce. Ses veines gonflées palpitaient au rythme de ses bonds. Derrière lui, une traînée de bave collait au trottoir. Il est si rapide, réalisai-je. Il arrive à me suivre. Que se passe-t-il ensuite? Il vient avec moi vers la maison, mais après... Oh non, m'écriai-je en me rappelant la suite de l'histoire. Je devais tomber de vélo. Ah, hurlai-je. Le pneu avant venait de heurter une grosse pierre. Je fis un grand soleil au-dessus du guidon et atterris violemment par terre. Aïe! Sonné, je repoussai vivement mon vélo, me redressai et cherchai le blob du regard. Le monstre me rattrapait. Il sautait la bouche grande ouverte. Il projeta sa langue vers moi. Je pris mes jambes à mon cou malgré la douleur et me heurtai à Alex et Brandon. « Fouillez, ne restez pas ici !» hurlai-je à mes amis.
Il va nous rattraper. Tu vas bien? Me demanda Alex. Ce n'est pas le moment de poser des questions, criai-je en les poussant. Courez, le monstre existe. Il fait tout ce que j'ai écrit. Brandon éclata de rire et se tourna vers le blob. Tu me prends pour un imbécile, Zach? Dit-il. C'est une blague, pas vrai? C'est quoi ça? Une sorte de gros ballon? Mais non, criai-je. Vite, va-t'en. Je tendis la main pour saisir le bras de Brandon, mais c'était trop tard. Mon copain fila vers le monstre. Ouais, c'est un gros ballon rose, répéta cet imbécile en ricanant. Brutal et rapide comme l'éclair, la langue visqueuse s'abattit sur Brandon et le souleva. Le blob l'aspira sans effort dans sa bouche béante et l'avala. Alex et moi hurlâmes, horrifiés. Le monstre venait de dévorer Brandon. « Zach, tu as écrit ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Tu as fait ça ?»« Oui, avouai-je consterné. Tout cela est dans mon histoire. » Elle me saisit l'épaule. « Et que se passe-t-il ensuite? Dis, que se passe-t-il » cria-t-elle en me secouant. « Je n'en sais rien, répondis-je épouvanté. J'ai arrêté d'écrire juste à ce moment-là. » Jamais Alex et moi n'avions couru aussi vite. Le temps d'atteindre la maison, ma tête faillit éclater. Sans reprendre notre souffle, nous nous précipitâmes dans l'entrée. « Il y a quelqu'un » appelai-je. « Maman? Maman ?» Pas de réponse. Elle était certainement sortie. J'aperçus le monstre qui arrivait sous la pelouse, devant chez Alex. Je courus dans ma chambre et me jetai sur mon fauteuil, face à la machine à écrire. Alex me rejoignit précipitamment. « Que vas-tu faire, Zach ?» me demanda-t-elle, essoufflée. « Je n'ai pas le temps de t'expliquer, répondis-je, hors d'haleine. À cet instant-là, on entendit un bruit sourd, puis un horrible craquement. Le blob était en train de défoncer la porte d'entrée de la maison. « Vite, vite !»« Il faut que je tape une fin, expliquai-je. Le monstre doit disparaître. Ce monstre n'aurait jamais dû exister. Il faut que Brandon et les policiers reviennent sains et saufs. » Nous sursautâmes. On entendait le corps visqueux de la créature qui s'approchait impitoyablement de nous. Il bondissait et glissait déjà dans le couloir. Je n'avais que quelques secondes pour écrire une fin, pour nous sauver la vie. Horreur! Il était devant la porte de ma chambre. Retenant ma respiration, je commençai à taper sur le clavier. Je tapais aussi fort et aussi vite que possible jusqu'à ce que... Non! Que se passe-t-il? Demanda Alex affolé. Les touches sont bloquées. La monstrueuse créature bondit alors dans ma chambre. Nous nous figeâmes d'horreur. Le corps monstrueux se soulevait et retombait tel un ressort. Il haletait, crachait sa bave collante et visqueuse sur la moquette. L'horrible bouche s'ouvrait et se refermait. Il se léchait la babine avec sa langue violette. Ses petits yeux me fixaient. Alex poussa un cri terrifiant en reculant vers le mur. « Zach, tape la fin, fais disparaître cette chose, je t'en supplie. » « Je ne peux pas, m'époumonnai-je en tapant frénétiquement sur les touches. « Elles sont coincées, coincées. Je n'y arrive pas, Alex. Je t'en prie, fais quelque chose. » L'énorme langue sortit de la gigantesque bouche béante. Elle se déroula hors de cet immonde trou comme un tuyau d'arrosage. « Non !» hurlai-je. Elle s'étirait à travers la pièce en avançant vers moi. « Non !» La langue attrapa la machine à écrire et la souleva comme une plume. C'en était fini de nous. Nous n'avions plus aucune chance de survivre face à ce monstre puissant, invincible. Impossible de retenir ma machine. Mes mains glissaient sur la langue chaude, brûlante et poisseuse. D'un coup sec, le monstre porta l'objet à sa bouche dégoûtante. Cette machine qui seule pouvait nous sauver. Sous mes yeux horrifiés, le monstre n'en fit qu'une bouchée. Désespéré, je rejoignis Alex. Adossé au mur, impuissant, nous regardions ce blob qui palpitait et se soulevait. Il digérait la machine. Nous n'avions même plus peur. « Nous sommes perdus » souffla Alex. « La machine a disparu. Maintenant tu ne pourras plus détruire le monstre. »« Attends, j'ai une idée » m'exclamai-je. Je plongeai vers le bureau et le fouillai fiévreusement. « Que fais-tu » dit Alex, surprise. Le monstre gargouillait tout en digérant. Son corps continuait de se soulever et de retomber dans la flaque de bave qu'il avait laissée sur le tapis. Bizarrement, il ne s'attaquait pas encore à nous. « Le stylo » soufflai-je. « Le stylo !»
Je m'emparai du stylo plume rangé dans un des tiroirs du bureau. Je le montrai à Alex. C'est celui que Madame Carter m'a donné, expliquai-je. Il a peut-être les mêmes pouvoirs que la machine à écrire. Peut-être que je pourrais faire disparaître ce cauchemar. Dépêche-toi alors. Et attention à sa langue. La digestion du blob était terminée. Il faisait ressortir sa langue. Je saisis une feuille de papier et la posai sur le bureau. J'ôtai le capuchon du stylo et commençai à écrire. Le. À peine avais-je écrit ce mot que je sentis quelque chose de chaud et d'humide sur mon visage. La langue violette se colla sur moi. Burke, criai-je, écœuré. Je me débattis et laissai tomber le stylo. Le blob me lâcha. Portant une main à mon visage, je sentis une traînée de bave sur ma joue. Ah! Le monstre s'empara du stylo. Non! Il le fourra dans son ventre ouvert et les gargouillis recommencèrent. Il avait englouti notre dernier espoir. Et maintenant, murmura Alex terrifié, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être à notre tour, il va nous dévorer. Les yeux fixés sous la porte, je reculai. Fouillons, quittons la maison. Alex me retint. On ne peut pas, Zach. Cette chose, ce monstre bloque le passage. On n'arrivera jamais à passer. C'était vrai. Avec son immense langue, le monstre nous apeurait sans aucune difficulté. Essayons la fenêtre, criai-je désespéré. Impossible. Mes parents l'avaient verrouillée depuis qu'ils avaient été cambriolés. De toute façon, le blob était plus fort et plus rapide que nous. En une seconde, il nous avalerait. On est perdu, gémit Alex. Perdu. Tout à coup, je me souvins d'un détail. Alex, tu te rappelles de la phrase que Brandon a tapée et qui ne s'est pas réalisée? Elle hocha la tête, sans quitter le monstre des yeux. Oui, je m'en souviens. Et alors? Eh bien, c'est peut-être moi, et non la machine qui détient ce pouvoir. Je l'ai peut-être reçu l'autre nuit dans la boutique d'antiquité quand j'ai été frappé par la décharge électrique. Alex écarquilla les yeux. Tu crois? Oui, ça doit être moi, m'exclamai-je, convaincu. J'ai juste à penser à la fin de l'histoire, et ça se réalisera. Pas besoin de la machine ou de stylo plume. Il me suffit de penser. Si tu crois que... Alex allait ajouter quelque chose quand le blob bondit en avant. Sa langue se déroula à nouveau vers nous. Il commença à lécher le bras de mon ami en y déposant de la bave. C'était dégoûtant. Pense, Jack, pense vite, supplia-t-elle en reculant. Le monstre enroula sa langue baveuse autour d'elle. Fais-le disparaître, Zach. Oh, je t'en supplie. Concentre-toi vite. Imagine n'importe quoi, mais fais-le disparaître. Pétrifié d'horreur, je ne pouvais que regarder cette langue s'emparer de ma meilleure amie, la soulever à 1 mètre du sol. Alex hurlait, agitait les bras et les jambes. Elle se débattait de toutes ses forces. Malgré ça, la langue la comprima davantage encore. Je devais agir si je voulais la sauver. Je fermai les yeux. Pense, m'ordonnai-je. Pense très fort. Le monstre blob a disparu, disparu, disparu. Les yeux fermés et le souffle court, je me concentrai tant que je pouvais. Il fallait sauver Alex. Il le fallait absolument. Allais-je revoir ma meilleure amie si j'ouvrais les yeux? Le monstre a disparu, 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 disparu. C'était mon unique pensée. Je répétais ce mot encore et encore. Puis, j'ouvris les yeux. Le monstre avait disparu. Pour de vrai. Debout au centre de la pièce, Alex semblait aussi étonné, incrédule. Ça a marché, souffla-t-elle, épuisée. J'ai le pouvoir, m'écriai-je. Fermant à nouveau les yeux, je me mis à penser très fort. Brandon est revenu, revenu, revenu. Je rouvris les yeux. Brandon apparut à côté d'Alex. Il cligna des yeux. Que se passe-t-il? demanda-t-il, hébété. J'ai le pouvoir, m'exclamai-je, heureux. C'est moi qui ai le pouvoir, pas la machine. Mais de quoi parles-tu? dit Brandon. Quel pouvoir? Je secouai la tête. Tu ne comprendrais pas, mon vieux. Puis j'ajoutai. Je n'en ai pas encore complètement fini avec ce monstre. Je fermai de nouveau les yeux et me concentrai. Les 2 policiers sont dans le jardin. Les policiers sont dans le jardin. Dans le jardin. Rouvrant les paupières, j'allai vers le bureau et me penchai pour regarder par la fenêtre.
Brandon et Alex me rejoignirent. Comme par magie, les 2 policiers étaient là, sains et saufs, debout sur la pelouse. Devinant ce qui s'était passé, Alex se mit à rire. Brandon l'imita, et moi aussi. Au milieu de ma chambre, vivant tous les 3, on riait de bonheur. Alors, que dis-tu de mon histoire ? Le blob rose remit de l'ordre dans les pages qu'il venait de lire à haute voix. Il les posa sur son bureau, puis il se tourna vers son ami. Le blob à peau verte. « Tu viens de l'écrire » demanda le monstre vert. Le blob rose émit des gargouillements satisfaits. « Oui, ça t'a plu ?»« Elle n'est pas mal du tout, » répondit son ami vert, flatteur. « Merci de me l'avoir lue, elle est très amusante et bien écrite. »« C'est vrai, tu as réellement aimé mon histoire ? Je l'ai intitulée « La contre-attaque des humains ». »« Oh oui, ces humains sont d'une telle grossièreté, » fit la créature verte. « Tu sais quel est mon passage préféré ? Non. C'est quand le monstre mange Brandon. C'est à mourir de rire. Une petite chose me chiffonne néanmoins. Juste une chose que je n'ai pas aimée. » Mécontent, le monstre rose bondit. Les veines violettes coiffant le dessus de son crâne s'obscurcirent. « Ah, et c'est quoi ?» demanda-t-il contrarié. « Eh bien voilà, » commença le blob vert. « Pourquoi as-tu écrit une fin aussi triste ? Je déteste quand l'humain qui ferme les yeux, celui que tu appelles Zach, fait disparaître le monstre. C'est si triste. »« Tu crois ?» se demanda l'autre en regardant pensivement le manuscrit posé sur son bureau. « Oui, » répondit la créature verte. « J'en suis sûr. Tu devrais reprendre l'épilogue et écrire une fin heureuse. Tout le monde aime quand ça se termine bien. » Le blob rose ramassa son manuscrit. « C'est vrai, tu as raison. Je vais la modifier. » Il éclata d'un rire sinistre. « Ha 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 ! Le monstrueux blob rose dévorera tous les humains. »« Génial, j'adore ça !» s'exclama son compagnon. « Et tu sais quoi ? Il ne laissera pas un seul survivant !» ajouta cruellement le blob rose. Et voilà comment se termine Le Mangeur d'Hommes. Eh ben, franchement, si ça s'était terminé avec le fait que Zach réussisse à faire disparaître le blob rose, j'aurais dit que c'était déjà une chouette petite histoire, avec ce bien inventé, c'est bien écrit, le fait que c'est pas la machine à écrire qui a le pouvoir, mais bien Zach. Franchement, c'était bien fait. Mais le fait qu'en fait tout ce qu'on lit, c'est l'histoire du monde des blobs, et que les personnages humains ne sont que des personnages créés par les monstres blobs, franchement ça c'est génial. J'aime bien. Franchement, ça me fait partie des petits tops rien qu'à cause de ce twist final. Franchement, c'est plutôt chouette. Moi, j'ai bien aimé l'histoire. Donc, si c'est le cas parmi vous, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Si vous êtes toujours réveillé, hein, ça peut arriver, et je sais que ça arrive, nous allons lire le synopsis du tome 42 qui est La colo de tous les dangers. Il a une bien belle sale gueule, là, celui-là. Moi, je vous dis à un autre jour. Comme vous le savez maintenant, les vidéos ne sortent plus forcément le dimanche, ça peut sortir n'importe quand j'ai le temps, évidemment. Donc, la prochaine fois, nous allons lire donc La colo de tous les dangers. C'est parti pour le synopsis. Une seule chose compte dans cette colonie de vacances, gagner. Que ce soit au basketball, au ping-pong ou à la course à pied, les moniteurs semblent tous obsédés par la victoire. Pourquoi paraissent-ils en vouloir aux perdants? Quelle est cette menace qui pèse sur le camp? Chloé et son frère Christopher l'apprendront à leurs dépens.